Coucou, c'est Maïko. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de Eldaria. Donc voilà, c'est les mêmes créateurs que Amour Sucré. Donc nous allons commencer. Je n'ai jamais joué non plus à ce jeu, je viens de me créer le compte il y a 2 minutes. Donc on va commencer. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail, nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment-là que je remarquais des champignons d'une espèce que je n'avais jamais encore vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Ouais, c'est du surnaturel. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci, mais magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Suite. Tu viens de débloquer une illustration. Rentre dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir tes différentes illustrations ou des informations sur les différents personnages et objets d'Eldaria. Et qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds. Du feu, mais comment a-t-elle ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grosso être lui le Jamon dont notre femme parlait à l'instant. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoignait sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Doucement, vous me faites mal. Ok. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grrr, mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, et je m'étais en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jetait dans une des cellules. Pas bouger. Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko dire pas bouger. Je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir.
Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être au pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Et bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, donc l'épisode 0 est fini. Merci vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis bye bye.